dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Géraud de Saint-Exupéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement de Xylem Europe. Et à vos côtés, c'est Olivier Lamarie. Bonjour Olivier. Bonjour. PDG France, Belgique et Luxembourg de Xylem. Xylem est une entreprise d'origine américaine qui est spécialisée dans la gestion de l'eau. Vous êtes le leader mondial des pompes à eau, des pompes à incendie, des pompes pour prévenir les inondations des fleuves. Vous fournissez aussi des compteurs d'eau résidentiels et industriels, également des capteurs de fuite de canalisation ou encore de mesure de la qualité de l'eau. Je précise que vous avez eu un prix, le prix mondial de l'eau, qui vous a été décerné cette année pour la reconstruction et la modernisation de l'une des plus grandes usines de traitement d'eau potable de Paris et de sa région, qui est installée à Orly. Première question d'abord, un grand classique, quand on parle de l'eau, j'entends toujours dire qu'on a un réseau complètement vétuste, complètement suranné, avec des fuites partout en France. Est-ce que c'est vrai ? Alors aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres sur le marché de l'eau, on parle de 5,5 milliards de mètres cubes d'eau qui sont captés chaque année pour pouvoir justement alimenter l'économie, les privés. En France. Puis, en France, ouais. Ok, sur la France. Ensuite, on a un réseau de canalisation, c'est 1 million de kilomètres qui sont enfouis sous nos pieds, donc plus ou moins 2 fois la distance de la Terre à la Lune. Et c'est que dans ce réseau, on a 1 litre sur 5 qui n'arrive pas à destination. 20% de l'eau qui est en fait traitée n'arrivera pas jusqu'au robinet. 1 milliard de mètres cubes. Donc c'est pas une légende urbaine, mon histoire de réseau vétuste. Le rendement du réseau aujourd'hui, c'est 79,6% en France. Donc effectivement, c'est une moyenne. Donc il peut y avoir du travail. Bon, est-ce qu'on fait des progrès ? Il y a eu des assises de l'eau en 2019 qui disent on va mettre 40 milliards d'ici 2024 pour moderniser les réseaux. Et puis France Relance, le plan de relance, s'intéresse aussi au sujet. Est-ce qu'on progresse là ? Est-ce qu'il se passe des choses ? Alors, il se passe des choses, il se passe des innovations technologiques qui viennent donc justement permettre de progresser. Sur la France, l'infrastructure est vieillissante, c'est aussi le résultat d'avoir été avant-gardiste. On a un réseau qui est quand même de qualité, mais qui est vieillissant, et donc on a ces fameuses fuites. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a l'innovation, il y a la technologie, il y a la digitalisation qui amène des solutions. Si on prend l'exemple des fuites, typiquement, on est maintenant capable de cartographier où sont les fuites, soit par des systèmes de capteurs, soit par des petites balles, par exemple des balles de tennis qu'on appelle les smart balls, qu'on met dans les réseaux, et on va pouvoir identifier où sont les fuites exactement. Et cette innovation est vraiment majeure dans l'évolution, puisque jusque-là, quand on avait une fuite, on remplaçait des canalisations par kilomètre, des canalisations qui se retrouvent sous des bâtiments, sous des routes, sous des autoroutes. Et là, maintenant, on va vraiment cibler l'endroit où on va... Des petits mouchards qu'on envoie dans les réseaux. C'est ça que vous appelez le réseau intelligent ? Le smart water ? C'est un des exemples, mais effectivement, le smart water, c'est vraiment de rendre l'équipement intelligent, de le connecter, et après d'utiliser cette data, de la croiser avec de l'intelligence artificielle, du machine learning, pour créer des logiciels d'aide à la décision. Ça veut dire, Géraud, que l'eau, ça se digitalise aussi. L'eau, ça se digitalise, et l'eau a besoin de se digitaliser. Et ça, vous le faites. Et ça, c'est votre métier. D'accord. Alors, il y a un grand sujet, c'est consommer moins, évidemment. On peut considérer que finalement l'eau c'est une forme d'énergie, et la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. C'est un sujet, j'imagine, sur lequel vous avez réfléchi. Est-ce que vous avez des éléments de réponse chez Xylem ? Consommer moins, ça veut dire aussi surtout utiliser de l'eau de manière appropriée. Donc l'eau est une ressource, l'eau potable est une ressource finie, qui se dégrade chaque jour un petit peu en raison de micropollution, pollution. Donc par rapport à ça, chez Xylem, on souhaite la préserver au maximum. La préservation, ça veut dire aussi qu'on peut la réutiliser, cette eau. Donc c'est avoir une forme d'économie circulaire autour de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, traditionnellement, une fois qu'on l'a utilisée, elle arrive dans une station d'épuration et on la rejette en milieu naturel. Aujourd'hui, chez Xylem, notre credo est de se dire on a la possibilité de la réutiliser, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de retirer du stress hydrique au niveau du captage d'eau potable, et en revanche, on a la possibilité de l'utiliser. Alors après, ce sont des applications d'irrigation, des applications industrielles, des applications, par exemple, de laverie dans la voirie. On peut l'utiliser au niveau urbain et laver, par exemple, les routes. On n'a pas besoin d'eau potable pour faire ça. Mais vous avez des produits chez Xylem, parce que vous vendez des produits qui participent à tout ce que vous me décrivez ? Il y a des solutions aujourd'hui technologiques qui permettent, notamment au niveau d'oxydation avancée, de pouvoir traiter les micropolluants. Ça s'appelle un traitement tertiaire qui permet justement à la sortie de la station d'épuration de réutiliser cette eau, justement, comme je vous disais, au niveau irrigation ou au niveau du lavage urbain. Alors, j'ai commencé mes questions en évoquant cette un peu tarte à la crème du « le réseau français est pourri ». On entend aussi très souvent dire que la France, position géographique, pays tempéré, n'a aucun problème d'eau. Et que nous n'en aurons jamais. Et que oui, effectivement, c'est la première cause de mortalité dans le monde, la difficulté d'accéder à l'eau potable, mais pas chez nous.
Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'on n'a pas de problème et qu'on n'en aura pas? On a déjà des problèmes, je pense qu'on le voit année après année, à travers les événements climatiques qui vont amener des inondations récurrentes. On a des problèmes de sécheresse aujourd'hui, on a des problèmes de pollution de nos nappes. Donc on est globalement un pays chanceux, mais un pays qui ne doit pas se reposer sur ses lauriers. On est un peu en avance sur certains domaines, mais clairement il y a quand même une notion d'urgence à réagir pour réinvestir sur le marché de l'eau. Vous pensez que pour abreuver la planète entière, un jour, il faudra dessaler de l'eau de mer massivement? Ça se fait déjà dans certains pays, notamment des pays très arides, mais il va falloir aller plus loin. Alors nous, de notre côté, il y a des pays dans lesquels la dessalination est quasiment obligatoire, notamment dans les pays du Maghreb, le bassin méditerranéen, en Syrie, en Jordanie, en Algérie. Vous prenez Alger, c'est une ville en fait qui vit essentiellement sur la base de l'eau de mer désalinisée. Nous, de notre côté, on est vraiment plus dans l'idée de se dire, limitons ou essayons de réduire le stress au niveau du captage, réutilisons l'eau. Aujourd'hui, la France ne réutilise que 6 à 7% de l'eau en station d'épuration. Seulement. Et c'est beaucoup moins que effectivement, nos voisins italiens, espagnols, qui sont déjà en avance, poussés par le climat et par la sécheresse, et ils sont déjà bien plus en avance que la France. On a trop de chance, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Géraud. On a trop de chance, mais je pense que petit à petit, on le disait tout à l'heure aussi, les pouvoirs publics se rendent compte de l'importance de réinvestir dans l'eau, les assises. On a mis des moyens. Quand on dit 40 milliards 2019-2024, on n'est pas sur l'épaisseur du trait. Il faut quand même que les résultats soient là. Enfin, on vous a coupé, je crois, tout à l'heure. Non, je voulais simplement dire en fait que mes expériences précédentes, notamment en Europe de l'Est et aussi en Israël, vous prenez un pays comme Israël, aujourd'hui, 80% de l'eau est réutilisée. Donc c'est dire que c'est possible. Le traitement tertiaire est quelque chose de normal en Israël et ce sont des applications d'irrigation, notamment pour permettre le développement de l'agriculture. Donc c'est quelque chose qui est possible. En fait, quand on a le couteau sous la gorge, on trouve les solutions. On a beaucoup trop de chance chez nous, j'ai l'impression. Alors, vous avez des valeurs que vous mettez en avant, mais chez vous, c'est très concret. Vous avez des objectifs à 5 ans. Alors, j'ai été fasciné. Alors, 2025, vous dites que vous pourrez faire économiser plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau, empêcher 7 milliards de mètres cubes d'eau polluée de souiller les océans, donner l'accès à l'eau potable à 20 millions de personnes. Je ne les cite pas tous. C'est impressionnant, ces engagements que vous prenez, parce que c'est hyper vérifiable. Si en 2025, il ne s'est rien passé, mais... C'est vérifiable, c'est mesuré. Si on veut sensibiliser, si on veut que notre message porte, il faut aussi s'engager. Cet engagement, on le voit de manière collaborative. C'est pas une somme d'engagements individuels, c'est vraiment une volonté collective que l'on met en avant. C'est un engagement avec nos clients. C'est avec nos clients qu'on va économiser cette eau. C'est un engagement aussi avec nos propres usines, notre propre supply chain et nos fournisseurs. On s'engage sur 100% d'énergie renouvelable. On s'engage sur une réutilisation complète de nos autres process. C'est un engagement avec nos collaborateurs. Nos collaborateurs sont engagés avec nous. On a du temps disponible pour nos collaborateurs auprès d'ONG et dans notre fondation Watermark pour aller sensibiliser dans les écoles, sensibiliser au niveau des collèges sur la bonne utilisation de l'eau. Et puis c'est un engagement avec la jeunesse. Et là, on a des programmes de partenariat, de recherche et développement dans des écoles, on fait des hackathons, on fait ce genre de choses. Donc c'est un engagement à multiples facettes, mais vraiment collaboratif dans l'esprit et mesurable, puisqu'on s'est engagé sur des chiffres très précis. Vous ne faites pas que de l'eau intelligente et de la recherche et développement, donc visiblement. Là, vraiment, la mission de Xylem, c'est de participer avec les publics, les opérateurs privés, de manière collective à solutionner ces gros défis, ces gros enjeux. Sacré défi. Il y a un truc qui m'a frappé, Xylem indique aussi qu'il s'engage pour essayer de prévenir les catastrophes naturelles. Tout à fait. On a l'impression que vous êtes un couteau suisse, que vous savez tout faire. Tout à fait. Alors disons qu'aujourd'hui, par l'intermédiaire de la fondation Watermark, donc avant toute chose, je voudrais souligner que Xylem souhaite donner l'exemple. Donc on est une société qui se fonde sur le développement durable, la préservation de la ressource en eau, et donc par rapport à ça, on souhaite vraiment donner l'exemple. Alors oui, effectivement, quand il y a des catastrophes naturelles, notamment des grosses inondations, par exemple quand vous avez des typhons, comme ça s'est passé à Port-au-Prince, dans ces cas-là, on déploie nos solutions directement par l'intermédiaire de Mercy Corp, donc des ONG, qui vont directement sur place. Nous avons aussi des employés à nous, qui vont sur place, qui mettent à disposition leur technologie, donc comment gérer une situation d'urgence. On a travaillé par exemple pour sortir les mineurs qui étaient pris dans la mine. Donc il y a un ensemble de choses que Xylem fait. On dépêche des équipes, des task force pour aller directement sur place et aider à la reconstruction. Merci Géraud de Saint-Exupéry et Olivier Lamarie pour Xylem. Merci beaucoup. Merci beaucoup.